Défendre les droits humains et les biens communs du vivant, c'est l'engagement de la Fondation France Liberté depuis sa création en 1986. Et depuis quelques années, la Fondation a lancé une gamme de produits solidaires destinés à permettre le financement de ces actions. Jeux, bijoux, vêtements, sacs font entre autres partie des produits disponibles. Et aujourd'hui, une gamme de cosmétiques vient compléter l'offre pour mettre en avant la défense des peuples autochtones. Bonjour Léna Bauer. Bonjour. Responsable de la communication à France Liberté. Alors on peut se dire que la vente de produits en ligne par une association de votre type peut paraître étonnant. Quelle est l'idée derrière tout ça? Alors la boutique en ligne de la Fondation, c'est vraiment avant tout une boutique solidaire. C'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont issus des ventes reviennent aux actions de la Fondation pour défendre les droits humains et les biens communs. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a une 50aine de produits sur notre boutique en ligne et ce sont uniquement des produits qui correspondent à nos valeurs. Il y a par exemple, on peut y trouver des jeux qu'on a développés pour sensibiliser au peuple autochtone, il y a des gourdes pour éviter de consommer des bouteilles d'eau en plastique, il y a de nombreux livres sur nos thématiques, etc. Et est-ce que c'est une manière de toucher plus de gens, de sensibiliser un autre public à vos actions qui ne viendraient pas sur vos campagnes par exemple? Oui, effectivement, la plupart des produits qui sont sur notre boutique en ligne sont des outils de sensibilisation, sont des outils de découverte des autres. On touche effectivement un autre public grâce à cette boutique en ligne, puisque ce sont des personnes pas forcément sensibilisées, engagées, militantes, qui vont sur notre site internet, sur notre boutique en ligne pour trouver des produits de qualité, des produits qui leur servent dans la vie de tous les jours, mais qui respectent leurs valeurs. Alors vous lancez donc une gamme de cosmétiques, quelle est cette particularité? Alors oui, c'est une collaboration entre la marque de cosmétiques Aini et la Fondation France Liberté. Donc on met en vente une dizaine de produits cosmétiques, des gommages, des crèmes, des sérums, etc. Et donc dans tous ces produits, on retrouve des plantes d'Amérique du Sud, et plus particulièrement des plantes des Andes et d'Amazonie, qui sont utilisées dans des rituels ancestraux de protection et de guérison. Vous l'avez dit, vous travaillez avec la société Aini qui développe et commercialise ces produits. Quels sont ses engagements à l'entreprise? Alors Aini est engagée dans une logique de commerce équitable, donc elle achète ses plantes aux producteurs à des prix justes. Elle est également engagée pour la nature puisque les produits sont biologiques, ils sont certifiés EcoCert, ils ont une labellisation Cosme Bio, etc. Et puis ils respectent les animaux puisque ni les ingrédients ni les produits ne sont testés sur les animaux. Alors pour cette démarche solidaire, avec quelle population l'entreprise a-t-elle noué des partenariats? Alors ça dépend des plantes, mais par exemple pour le Sachanchi, l'entreprise a noué des partenariats avec les peuples Achaninka et Yanesha, qui sont des producteurs de Sachanchi en Amazonie péruvienne. Le Sachanchi, c'est une plante qui était déjà connue des Incas et qui est utilisée encore aujourd'hui au Pérou comme un onguent anti-vieillissement. Pour d'autres plantes, Aini a noué des partenariats avec d'autres peuples, par exemple le peuple Quechua, qui habite dans la vallée sacrée autour de Cusco au Pérou, et qui sont les descendants directs des Incas, ou encore avec le peuple Achuar, qui habite en Équateur et au Pérou, et qui auparavant était connu sous le nom de Jivaros. Et quels sont les bénéfices concrets pour ces peuples autochtones? Alors pour les peuples autochtones, ça leur permet surtout de valoriser leur savoir traditionnel, puisque la marque respecte leurs connaissances et développe avec eux des alternatives à ce qu'on appelle la biopiraterie, c'est-à-dire à l'accaparement de la biodiversité et des savoirs traditionnels. Les peuples autochtones, qui sont donc partenaires de Aini, reçoivent 4% du chiffre d'affaires de la marque, donc comme droit d'utilisation de leur savoir traditionnel tout simplement. Et puis les peuples ont l'assurance qu'aucun brevet ne sera déposé sur les plantes par la marque. Alors c'est un soutien financier et un outil d'aide à leur combat? Oui, tout à fait. Un soutien financier, mais qui n'est pas un soutien, je dirais, caritatif. C'est vraiment un soutien dans le cadre de droit d'utilisation de leur savoir traditionnel. Les peuples autochtones ici sont des véritables partenaires de l'entreprise. C'est une manière de protéger leur savoir traditionnel et de les accompagner dans la défense de leurs droits. En quoi la démarche de l'entreprise de Aini rejoint-elle celle de la Fondation France Liberté? Alors France Liberté lutte contre la biopiraterie depuis déjà plusieurs années. Et cette démarche prouve que c'est possible, qu'il y a des alternatives à l'appropriation des savoirs, y compris dans le secteur cosmétique. Et puis plus largement, ça montre que c'est possible pour les citoyens de consommer des produits qui sont en accord avec leurs valeurs et leurs convictions. Est-ce qu'il y aura dans l'avenir d'autres développements de produits en lien avec ces populations? Alors oui, on est ouvert à toute piste pour la boutique en ligne, pour les produits, mais de toute façon, dans une logique de partenariat, nous travaillons très souvent avec les peuples autochtones. Et ces produits cosmétiques ainsi que tous les produits solidaires sont à retrouver sur la boutique en ligne du site de la Fondation France-liberté.com. Merci Léna Bauer. Merci beaucoup. Monde solidaire à retrouver sur écolaudio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.